La République de Venise était assez intelligente, donc chaque île de la lagune avait une fonction. La plus connue, c'est Murano le Vert. Burano, c'était la pêche, et cette île nourrit Venise. Donc cette île s'appelle Sant'Erasmo. Je dirais que c'est l'île la moins touristique, parce que c'est l'île agricole. Au fond, les Vénitiens, eux, disent que c'est l'île écologique de la lagune. Tous les soirs, une barque part, les paysans viennent porter leurs légumes, et va vers le marché du Rialto. Depuis des siècles, elle continue à nourrir Venise. C'est-à-dire vous allez sur le marché, sur le Rialto, et vous voyez légumes de Sant'Erasmo. Et c'est considéré comme les légumes les meilleurs de toute l'Italie. En 1700, dans cette île de la Lagune, il y avait un vignoble extrêmement connu qui s'appelait le vignoble du noble homme. Et avec quelques amis français, on a décidé de recréer ce vignoble. Le terroir est très complexe. Il y a du calcaire, il y a de l'argile, et il y a surtout les sédiments apportés par les rivières dans la lagune, les sédiments des Dolomites. On a travaillé avec Claude et Lydia Bourguignon pour la préparation du terrain. On a planté franc de pied, c'est-à-dire pas sur porte-greffe, comme on le faisait avant le phylloxéra. Et on le fait le plus naturellement possible. Et surtout, on n'a pas d'œnologue. Parce qu'on pense qu'un œnologue, pour justifier sa présence, vous rajoute des choses dans le vin. Donc on a cherché à faire un vin le plus proche possible du jus de raisin fermenté. C'est un blanc de garde, ce qui n'est pas la culture italienne, qui est plus la culture française. Moi, je préfère être à Venise sans voiture, sans entendre le bruit des voitures, sans signe de modernité, des grandes affiches, etc. Et puis ici, il n'y a jamais personne. Donc, on est dans la paix, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de touristes. Les gens disent toujours, mais ça doit être compliqué de vivre à Venise. Non, c'est pas compliqué parce que c'est organisé depuis des siècles. Michelin, a better way forward.